Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Certains de nos talents réussissent à se faire un nom à l'étranger. C'est le cas de Myriam Maxo, cette Guadeloupéenne qui a grandi dans le quartier de Sarcelles, en région parisienne, s'est fait remarquer par des personnalités internationales grâce à sa pièce devenue emblématique, Le Doudou en wax, appelé le Didi. Samedi prochain, c'est dans la langue de Shakespeare qu'elle viendra partager son savoir lors de la Meet English qui aura lieu au centre Georges Loquel du centre de Bémao. Myriam Maxo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Alors, aujourd'hui, vous êtes décoratrice d'intérieur et créatrice de cette marque qui porte votre nom. Vous êtes un modèle de réussite pour beaucoup, Myriam Maxo. On découvre ensemble le reportage d'Isabelle Hameau, qui nous en dit plus sur vous. Merci. Derrière ce doudou en wax qui a séduit Beyoncé, se cache Myriam Maxo, designer antillaise. Elle fait partie de ces nombreux créateurs qui fusionnent les cultures par le biais de formes graphiques et urbaines, une identité qui lui a permis de s'exporter à l'échelle internationale. J'ai décidé d'utiliser le wax pour mes créations parce que je trouve que c'est un tissu très contemporain, très lumineux, très graphique, qui apporte énormément de présence dans les espaces intérieurs. J'ai décidé de développer et de travailler autour de l'ourson parce que je trouve que c'est une forme très contemporaine et le wax associé à ça apportait un côté très mode, une identité fashion. Et la preuve, puisque Beyoncé a été une des artistes qui a fait le buzz sur la toile avec cet ourson pendant la période de Pâques. Un parcours exemplaire qui lui vaut d'être l'un des invités d'honneur d'une conférence organisée par le club d'anglais Meet English, formateur pour les entrepreneurs qui souhaitent exporter leurs talents à l'échelle internationale. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme invité principal Myriam Maxo. Elle sera toutefois aux côtés de Vanessa Ronel, Mathieu Parti et Ingrid Laballe qui ont une expertise dans le domaine. On offre un terrain de pratique exclusivement en anglais à ceux qui souhaitent maintenir leur niveau d'anglais, améliorer leur niveau d'anglais ou voire même acquérir des bases puisque notre méthode le permet. On propose en fait une méthode immersive qui est à la fois dynamique et ludique, de pratique régulière. On offre une diversité d'activités, des ateliers, des conférences, des sorties, des clubs de conversation. Cette conférence fait partie des nombreuses actions que Meet English souhaite multiplier pour permettre aux entreprises locales d'accéder aux marchés caribéens et internationaux. Myriam Maxo, est-ce que l'anglais est devenu le passeport indispensable pour s'exporter? Oui, clairement. Clairement, c'est important de parler anglais et ça facilite énormément le business en fait. Parce qu'on peut avoir de très bonnes idées, mais c'est vrai que l'anglais, c'est la langue pour les transmettre et surtout quand on veut toucher un public très large. D'accord. Myriam Maxo, vous êtes un modèle de réussite et d'espoir. Des cités de Sarcelles à aujourd'hui Beyoncé qui achète votre doudou. Quel bagage, selon vous, un entrepreneur doit-il disposer pour parvenir à faire sa place comme ça à l'international? Déjà, c'est vrai que c'est important d'avoir un parcours scolaire où être bien encadré, en tout cas au cours de ses études. Moi, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur sur Londres. Donc, ça a changé énormément de choses pour moi. C'est vrai que si je n'avais pas fait ces études-là en sortant de la banlieue, justement, de Sarcelles et allant en Angleterre, je ne pense pas que je serais devenue la personne que je suis. C'est grâce à mes professeurs qui m'ont encouragée à développer mes idées et d'aller jusqu'au bout. Et il y a un système aussi en Angleterre qui est assez particulier, c'est le système de notation. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un système de on donne un 20, on donne un 30, un 10, ou on travaille plus sur des points qui ont été assemblés sur un projet et c'est ça qui est validé. Donc il n'y a pas, le professeur n'a pas vraiment à se dire oui, j'aime beaucoup cet élève donc je rajoute des points en plus, parce qu'en France c'est un petit peu le favoritisme fonctionne beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons et moi j'aime beaucoup ça. Donc le système anglais a favorisé votre réussite. Quel est le plus pour arriver à Beyoncé? Le plus, c'est la détermination. C'est ce qu'on nous apprend justement dans ces écoles-là. Ça veut dire qu'on arrive à faire un projet, on le mène jusqu'au bout tout seul en fait. On est dans mener un projet, l'autonomie, tenir sur la longueur, c'est les choses qu'on m'a apprises en Angleterre. Et aujourd'hui, je n'aurais jamais été capable sans ça.
En quelques mots, rappelez-nous comment elle a découvert le doudou, Beyoncé. Alors, grâce à mes très bonnes copines les Nubians, donc à New York, et voilà, par hasard, je leur ai dit, parce qu'il faut dire aussi que je suis fan des Nubians, donc du coup, j'en avais parlé je me suis confiée à elles sur mon idée de pouvoir aborder Beyoncé, et de là... elles m'ont dit, mais attends, mais je la connais et tout, je peux lui donner ton doudou. Et puis voilà, c'est comme ça que la magie a opéré. Finalement, voilà. La détermination, mais aussi les bonnes rencontres. Ouais, les bonnes rencontres. Demain, il y aura justement une rencontre, vendredi, ce samedi en Guadeloupe. Vous serez au centre de Bemao pour parler dans le cadre de la Meet English. La thématique qui sera abordée ce samedi est la puissance, le pouvoir de la culture dans l'industrie de la mode et du design. Oui. Quel message avez-vous envie d'apporter aux jeunes entrepreneurs qui seront présents? Déjà, j'ai envie de leur apporter mon expérience, les montagnes que j'ai rencontrées. Et je pense que la détermination, avoir un projet clair, un projet qui nous ressemble, je pense que ça a été la force de mon idée. Votre richesse culturelle vous a aidé à émerger dans ce secteur de la mode qui, on le sait, est très fermé. C'est trop difficile pour moi de répondre. Est-ce que ma culture m'a beaucoup aidé à ce niveau-là? Ma famille, oui, mais la culture... Elle vous a aidé à vous démarquer, là, cette aspiration? Oui, c'est sûr qu'au niveau du choix du textile, c'est vrai que ça m'a permis de toucher un public un peu différent. Voilà. On le sait, beaucoup de créateurs, de designers, je pense à John Galliano, qui était l'ancien designer de Dior, Jean-Paul Gaultier, habitué à être influencé comme ça par l'Afrique. Mais lorsque l'on retrouve ces créateurs d'origine africaine et antillaise, ils sont très vite catalogués comme exotiques, communautaires. Est-ce que le regard de ce monde, vos pairs, a-t-il évolué à ce niveau ? Bien sûr, ça a évolué. C'est sûr, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais après, c'est vraiment un long parcours. Moi, j'y suis pas encore vraiment. Je suis très touchée par toute cette attention qu'on me donne. Mais c'est vrai qu'il y a encore un long chemin. Mais tout doucement, tout doucement. Mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'atteindre Qu'est-ce qui est difficile? C'est que les portes, elles sont difficiles à ouvrir, elles sont vraiment difficiles et il faut avoir une vraie détermination pour tenir sur le long. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de potentiel, mais c'est vrai qu'il faut de la persévérance, il faut tenir sur le long. Et ça, c'est une aventure vraiment personnelle, je pense, par rapport à son histoire. Et c'est ça qui te permet d'avoir assez de force pour te battre sur le long, quoi. Vous aviez imaginé un tel succès? J'ai toujours su que j'allais réussir par rapport à mon travail, mais après, je ne savais pas que c'était Beyoncé qui allait changer ma vie. Ça, je ne savais pas, non. Comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur la Guadeloupe, travailler dans la Caraïbe. J'aimerais bien pouvoir travailler sur l'identité créole dans l'architecture d'intérieur et d'extérieur. Donc, du coup, voilà, c'est la suite. Myriam Maxo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais. Tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.